C'est l'autre histoire du 25 décembre, le baptême du roi Clovis. C'était il y a 16 siècles, un 25 décembre dans la grande cathédrale de Reims, l'un des chefs-d'œuvre de l'art gothique. On va la voir ici à l'image. La bâtisse haute de 90 mètres a vu passer presque tous les rois de France. Aujourd'hui, elle attire les touristes du monde entier. Visite guidée avec Valérie Gaget et Jean-François Monnier. La cathédrale de Reims est une vieille dame qui ne fait pas son âge. En 2011, elle a fêté ses 800 ans. Elle se distingue à des kilomètres à la ronde, unique montagne de son plat pays, la Champagne. Sa hauteur intérieure est tout aussi vertigineuse. 38 mètres entre le sol et la voûte centrale d'où sont filmées ces images. Dans ce chef-d'œuvre de l'art gothique, d'immenses verrières laissent pénétrer la lumière. L'architecture, aérienne, se caractérise aussi par ses voûtes, dites en croisée d'ogive. L'abbé Laurent, le prêtre de cette grande église, et Patrick Demouy, historien du Moyen-Âge, nous montre l'endroit précis où tout a commencé. C'est ici que se trouvait le porche de l'église primitive, depuis les environs de l'an 400. Donc il y a 1600 ans que les chrétiens de Reims se réunissent au même endroit autour de leur évêque. Environ un siècle plus tard, Clovis, roi des Francs, se convertit ici au christianisme. Nos deux guides nous conduisent à 3 mètres sous terre, sous la nef, où se trouvait le baptistère, un petit monument dédié au baptême dont restent seulement quelques vestiges. À cette époque, le baptême était administré à des adultes qui descendaient dans ce qu'on appelle une piscine avec de l'eau au moins jusqu'aux genoux. Le baptême de Clovis est l'acte fondateur de la nation française. Il a été reconnu comme tel dès le Moyen-Âge et dès lors explique pourquoi ensuite les rois sont venus ici pour recevoir le sacre. Venir à Reims pour un roi de France, c'était faire mémoire des origines. 25 rois ont été sacrés dans la cathédrale, rebâtie sous sa forme actuelle à partir du XIIIe siècle. L'autel qui est ici est moderne, mais il reprend les proportions et la place de l'autel médiéval situé à la croisée, vraiment au centre de la croix que dessine sur le sol le plan de la cathédrale. Et c'est devant cet autel que le roi était sacré. C'est sur cet autel qu'étaient posés les insignes de son pouvoir. Certains de ces objets sont conservés à 2 pas, au palais du Thau, notamment ce calice en or dans lequel communiaient les monarques et ce manteau de Charles X, le dernier roi sacré à Reims en 1825. Près d'1 million de visiteurs se pressent ici chaque année, comme ces collégiens qui découvrent les multiples visages de la cathédrale des Anges. Il y a plus de 2300 statues en tout sur la cathédrale. La plus célèbre, l'Ange au sourire, perdit la tête en 1914. Dès le début de la Première Guerre mondiale, la cathédrale fut détruite à près de 80% par les bombardements allemands. Un nouvel échafaudage vient d'être installé sur la façade. Il permettra de restaurer la zone située au-dessus de la Grande Rose, très endommagée pendant la Grande Guerre. Un incendie a léché les statues et fait éclater la pierre de calcaire. Certains éléments seront laissés en l'état pour témoigner de ce passé, d'autres restaurés ou encore remplacés, comme cette statue de Goliath. Il est inenvisageable de laisser l'original en place. Il est trop abîmé ? Il est trop abîmé, il est trop fissuré. On va devoir le copier et remettre une copie à la place. Grâce aux nouvelles technologies 3D, le géant Goliath, ici à gauche, va retrouver son visage. Ces travaux, étalés sur 3 ans, coûteront près de 3,5 millions d'euros. Ils seront financés pour un quart par des donateurs privés, amoureux de cette cathédrale classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.